m'entendez? Oui. Je vais vous laisser prendre place. Daniel arrive avec notre frère. Il y a une vidéo, si vous pouviez la lancer. Et après, on démarrera notre culte de manière à pouvoir chanter et adorer notre Seigneur. Je vous dirais que oui, j'ai déjà vécu un conflit, mais maintenant je suis en paix, n'est-ce pas? Juste pour vous donner un peu mon parcours de scientifique, moi, je suis une chimiste de formation et j'ai une maîtrise en océanographie. J'étudiais les polluants, la toxicologie de l'environnement. Et de ça, j'ai bifurqué vers la biochimie et j'ai fait mon doctorat dans le domaine, je suis une biochimiste, et par la suite un postdoctorat en biologie moléculaire. Donc, j'ai passé plusieurs années à étudier pendant 12 ans à l'université des mécanismes d'action sur une seule petite cellule. Vous me direz qu'il faut être passionné, mais au contraire, plus j'avançais en sciences, plus cela me fascinait comment le peu que j'y comprenais, qui était quand même assez long, assez développé, c'était encore rien du mystère de la cellule. Et ça, au contraire, plus j'avançais, plus je me disais, ça c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose en arrière de ça. Il faut qu'il y ait un être suprême, un créateur. Bon, j'avais été enseignée ce qu'on croit au Big Bang ou la théorie de l'évolution. Mon premier point où j'étais en conflit, c'est que les gens ont des positions, mais ils ne savent même pas sur quoi est basée leur position. Donc, pour régler mon conflit, je suis allée étudier beaucoup ces théories-là. Autant la création de l'univers que l'évolution, l'apparition de la première cellule. Encore aujourd'hui, le fait qu'on ne peut pas expliquer tout ce grand univers-là, la formation, le fameux Big Bang, cette énergie créatrice, il n'y a pas un scientifique qui peut vous dire comment ça a commencé. Et le passage du non-vivant au vivant, l'apparition d'une cellule, de ce fait, puisqu'à ces deux grandes théories, on ne connaît pas la cause, pour moi, c'est venu éclairer, puis je me dis, wow, est-il possible qu'il y a quelque chose de plus grand en arrière de ça? Alors, c'est pour ça qu'au lieu de voir ça comme un conflit, ma science me pointait plutôt vers un créateur que le hasard. Et vous savez, c'est Einstein qui a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Alors, ça a bien réglé mon conflit. Alors maintenant, au contraire, je trouve qu'il n'y a aucun conflit entre la science et la foi. Et même aucun conflit entre la Bible, ce qui est écrit dans le livre de Genèse, et les grandes découvertes scientifiques. Au contraire, c'est même, on les compare et ça nous prouve qu'il y a une inspiration divine parce que à cette époque, on ne connaît pas comment l'univers s'est créé. Il y a 26 phénomènes qui sont décrits dans Genèse 1 qui concordent exactement dans l'ordre d'apparition de la vie sur la Terre. Alors pour moi, au contraire, ça m'inspire qu'il y a un Dieu qui a inspiré dans sa parole sa création et on voit le fruit de sa création qui nous dit bah, ça prend un créateur extraordinaire. Donc le conflit s'est réglé. Bonjour, rebonjour à tous. Est-ce que vous avez entendu, compris? Parce que c'est vrai qu'il y avait la musique, vous n'allez pas du tout comprendre. Je vous résume. C'est une scientifique donc, que vous avez pu comprendre quand même un petit peu avec l'accent qu'elle n'était pas vraiment française, plutôt québécoise, qui a étudié pendant 12 ans. Elle a dit qu'elle avait étudié pendant 12 ans sur une cellule. On veut dire qu'elle a passé du temps sur une cellule. Et qu'en fait, la science ne contredit pas l'existence de Dieu. Même un de nos plus grands scientifiques, Albert Einstein, disait que, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est pas moi qui le dis, que en fait Dieu n'est pas, enfin le hasard, ce qu'on pense être le hasard, c'est Dieu en fait qui se promène et qui fait ce qu'il veut. Donc en fait, juste pour vous dire, voilà, en gros ce qu'elle disait c'était ça, c'est que le hasard n'existe pas, que Dieu est dans toutes ces choses que les hommes nomment le hasard, mais que la science ne contredit pas. Alors certains scientifiques oui, d'autres non, bien évidemment. Vous savez, la science c'est comme ça, il y a toujours des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre, mais la science ne contredit pas l'existence de Dieu. C'est tout ce que ça vous fait ? C'est quand même plutôt une bonne chose de savoir que même la science est d'accord avec ce que dit la Bible. Ce matin, nous sommes venus pour célébrer notre roi. Ce matin, nous sommes venus pour l'adorer. Ce matin, nous sommes venus pour l'annoncer. Annoncer notre roi. Annoncer notre roi, c'est l'annoncer à tout le monde. Et quand on annonce, en général, on l'annonce de tout son cœur. On l'annonce parce qu'on est heureux de se retrouver, à pouvoir avoir cette, je ne vais pas dire chance, mais ce privilège, cette liberté de pouvoir annoncer notre roi. Alors ce matin, annonçons notre roi de tout notre cœur.
nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités. Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Amen. On est venu ce matin pour louer, pour adorer. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a libérés. C'est un chant qu'on a pris il n'y a pas longtemps, au mois de juin, avec la chorale. Vous vous en rappelez? Ça vous a pas marqué? Eh bien, on va le reprendre, comme ça vous allez être sûr de l'apprendre. Oh 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 le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré,
Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à la terre. Oui Seigneur, nous voulons pouvoir te dire viens Seigneur. Tu es déjà venu et nous t'attendons, Seigneur. Parce que tu as fait ça pour nous, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Ne pas nous priver ce matin de faire monter la louange et l'adoration vers notre Dieu. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À
À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, 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 Abba Père. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et ce matin, je veux pouvoir dire, Seigneur, je te donne tout. Avec mon consentement, je te donne tout. Je ne suis pas obligé de le faire parce que tu m'as libéré. Et parce que justement tu m'as libéré, je veux le faire de mon plein gré. Ça a beaucoup plus de valeur. Parce que ce n'est pas un maître qui nous impose. C'est un maître qui nous laisse disposer. C'est une grâce de pouvoir dire, Seigneur, je te donne tout, je laisse tout devant toi, tout à tes pieds. C'est une liberté, un privilège, une grâce de pouvoir dire, Seigneur, c'est mon cœur qui parle. C'est mon esprit qui te dit, je suis libre et je te donne tout. Ça a de la valeur auprès du Seigneur. Alors que si je le donne sous la contrainte, quelle est la valeur? Alors réalisons vraiment ce matin ce que nous faisons pour notre Dieu. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici,
je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Parfum de valeur. Réalisons que c'est nous ce matin, notre louange, notre adoration. C'est ça le parfum de valeur. C'est ce que vous apportez à votre Dieu qui est un parfum de valeur. Alors rendons à notre Dieu toute la gloire. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur, Seigneur, est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur, Seigneur, est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur, une dernière fois, juste l'Église. Mon cœur est à toi. Oui, Seigneur, mon cœur est à toi, Seigneur. Je veux pouvoir te dire, je t'aime, mon Seigneur. Merci parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as donné la liberté, parce que tu m'as, Seigneur, purifié, sanctifié, mis à part, Seigneur. Et ce matin, je veux pouvoir te dire, je t'aime. Je t'aime, alors reçois ma louange, reçois mon adoration, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est lent à la colère. Et Seigneur, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu m'as quand même pardonné. Alors je veux te louer, je veux t'adorer, te dire combien je t'aime, mon Père. Amen. Je veux pouvoir qu'on fasse comme on l'a dit ce matin. Mon frère l'a dit, que tous confessent. Nous sommes venus pour louer et adorer ce matin, que nous puissions chanter, que tous confessent ton nom si merveilleux. Tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur
davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image. Que tous confessent, que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la l'image de l'auteur de la oui, l'image de l'auteur de la foi. Tout notre cœur, son nom est grand. Nom est grand, il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté, vraiment de tout notre cœur. Son nom est grand. Que ce ne soit pas que des paroles, mais que nous réalisions à quel point Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est merveilleux. Alors exaltons le nom de notre roi. Jésus soit exalté. Son nom est grand. Son nom est grand, il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté. Une dernière fois que l'Église, s'il vous plaît. Son nom est grand, il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté. Amen. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer la table, pendant que nous prendrons ce chant, parce que c'est vrai que nous sommes venus pour louer, adorer notre Dieu pour qui il est, mais aussi pour ce qu'il a fait. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne ce chant qui me dit merci pour la croix, merci pour le prix payé, merci pour ce que tu as fait pour moi. Vous m'entendez souvent le dire, c'est une commémoration de la Sainte Seine, parce qu'on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Et quand on réalise un petit peu ce qu'il a fait, quand on prend ses paroles et qu'on dit oui, t'as souffert, t'as été blessé, t'as été humilié,
Toi, le roi de gloire, tu as été humilié. Tu t'es abaissé. Alors ce matin, réalisons ce que le Seigneur a fait pour nous pour pouvoir lui dire vraiment merci. Merci, mon Dieu. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés. Couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus, précieux Jésus. Tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais. À toi mon amour, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À notre place, et quelle joie pour nous de se savoir sauvés par grâce au moyen de la foi, à cause de ce que tu as accompli pour nous. Tu es le divin Fils de Dieu, alléluia. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et notre âme exalte ton nom, Seigneur. Amen. Jésus. Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut pendant encore quelques instants tous ensemble apporter notre louange au Seigneur librement? Alléluia, oh merci à toi Jésus, tous ensemble d'un commun accord
Nous célébrons le Dieu de gloire. Nous voulons le célébrer comme on le célèbre au ciel. Alléluia, nous avons été libérés, pardonnés, nous sommes réconciliés. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, il y a eu un avant, il y a eu un après, parce que nous t'avons rencontré, Seigneur. Nous nous sommes convertis, nous sommes nés de nouveau. Et on veut te prier pour ceux qui n'ont pas pris position pour toi encore, afin que tu les sauves ce matin. Alléluia, on veut te prier pour les malades ce matin, afin que tu les guérisses au nom de Jésus. Alléluia. On veut te prier pour ceux qui ont des mal-être intérieurs, qui sont peut-être dans la dépression, dans l'oppression et même dans la tristesse. Réconforte-les, restaure-les, rétablis-les maintenant. Qu'il y ait une délivrance générale au milieu de nous, parce que le royaume est au milieu de nous. Alléluia. Oh, élève-toi, Seigneur, au milieu de ton Église, non seulement ici, mais aussi ailleurs, là où ton nom est invoqué. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de proclamer Jésus-Christ, Roi, Seigneur de gloire, dans chacune de nos vies. Alléluia. Que les enfants soient bénis au milieu de nous, qu'ils aient leur part de grâce et de bénédiction ce matin. Nos adolescents, nos jeunes gens, nos célibataires, nos veufs, nos veuves, les jeunes couples, les couples plus anciens, les aînés, alléluia. Nous sommes bénis de l'Éternel et nous le proclamons ensemble au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen, amen, alléluia. À toi la gloire, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à notre frère Thierry de bien vouloir venir maintenant sur le devant. On est très heureux de l'accueillir. Je fais un remake. On est très heureux de l'accueillir. Ah. Voilà, il faut qu'il se sente bien, hein, bien accueilli au milieu de nous. Et c'est vraiment une joie d'avoir notre frère avec nous. On va lui laisser maintenant toute la place. Et que le Seigneur le bénisse et nous bénisse aussi à travers lui. Amen. Merci Daniel, merci pour ton accueil. Alors, bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs, heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, nous connaissons Daniel et Patricia depuis le XXe siècle. Daniel avait des cheveux, les miens étaient bruns, mais nos épouses n'ont pas changé. On pourrait vous montrer les photos, vous verrez, vous reconnaîtrez nos épouses, vous ne reconnaîtrez pas, c'est pas possible. Merci pour l'invitation de Daniel et Patricia. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin. Nous sommes témoins que votre couple pastoral sont un homme et une femme de Dieu. Ils sont plus que des serviteurs de Dieu. Ce sont un homme et une femme de Dieu. Ce matin, ils ont pris un risque. Ils m'ont demandé de vous parler de politique. Mais la politique telle que la Bible l'entend, c'est-à-dire se mettre au service du bien commun. Parce que nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour se mettre au service du bien commun et pour faire fonctionner nos territoires. Et dans la Bible, il y en a eu beaucoup, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, il pourrait y en avoir davantage aussi. Avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, je vais vous proposer de visionner un reportage qui a été réalisé par France 3 il y a 8 ans. Donc vous verrez que les chiffres ont changé. Je ferai tout à l'heure une mise à jour. Mais ce reportage va vous montrer en quoi consiste ce ministère vers lequel le Seigneur nous a amenés. En 2016, j'ai travaillé pour une grande maison de chocolat qui est ici dans la région. Ensuite, j'ai mal tourné, je suis devenu pasteur. Nous avons travaillé dans les églises locales, nous avons servi le Seigneur ici en Haute-Normandie, en Bretagne, pendant 15 ans. Et puis un jour, le Seigneur a mis sur notre cœur une direction particulière, celle que ce reportage va vous montrer. Donc merci à la régie pour l'envoi du sujet, s'il vous plaît. Un dimanche matin, au milieu de l'assemblée de l'église évangélique de Lannion. Dans le Trégor, terre traditionnellement catholique, la foi protestante s'est implantée il y a plus de 150 ans sous l'influence de missionnaires venus du pays de Galles. Un ancrage ancien pour une religion en plein essor aujourd'hui. On compte en Bretagne près de 7000 fidèles pratiquants. Parmi eux, cet homme, Thierry Le Gall. Il avait 17 ans quand un de ses amis lui a fait découvrir le protestantisme. Mes premiers pas dans la foi, je les ai d'abord faits au travers de l'Église catholique, des prêtres et des religieuses qui m'ont encadré.
Et ensuite, arrivé à l'adolescence, j'ai cherché un moyen de rendre plus concret mon engagement chrétien, de donner un peu de corps à ce que je croyais. Depuis, le Trégorois a beaucoup cheminé. Si vous n'avez pas cette habitude, je vous encourage à prendre du temps dans votre semaine pour lire la Bible. Eh bien, vous verrez que Jésus aussi priait. Si. Devenu pasteur, c'est lui qui prêche ce matin-là. Et mon épouse, Sylvie, me dit souvent, et je vous le répéterai longtemps, que la foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Possible, par exemple, de devenir pasteur, alors qu'il y a encore 8 ans, Thierry Le Gall était directeur de la communication chez Ferrero, une multinationale bien connue des amateurs de chocolat. Voilà où j'ai travaillé pendant 17 ans, donc j'ai pris tout d'abord la responsabilité d'un studio, et puis après j'ai évolué vers d'autres fonctions, donc de chargé de production, directeur de production. Ça c'était une opération avec David Douillet qui était partenaire avec l'équipe de France de football en 98, l'année où ils ont gagné avec Zinedine Zidane. Une vie trépidante, mais le cadre au sommet de sa carrière ressent une autre vocation. En 2001, il se lance dans les études de théologie et mène pendant plusieurs années une double vie. J'étais pasteur pendant 4 ans bénévole, tout en étant toujours chez Ferrero. Et puis après 2 ans de réflexion avec mon épouse, de faire le grand saut, c'est-à-dire de démissionner de mon poste. Et puis d'en assumer aussi les conséquences, parce qu'on réduit la voilure aussi financièrement quand on décide d'entrer dans le ministère pastoral. Il y a eu un temps d'adaptation qui n'a pas été simple, où je suis passé d'une entreprise très performante avec des moyens à la simplicité du ministère pastoral et la simplicité aussi de moyens des églises locales qui ne sont pas des entreprises. Très vite, les talents de communication de Thierry Le Gall sont sollicités par le tout jeune Conseil national des églises évangéliques qui a besoin de se faire mieux connaître. La diversité de ces protestants déroute souvent, leur prosélytisme choque parfois, leur essor peut inquiéter. Thierry Le Gall a fort à faire, notamment auprès des élus. Naît alors l'idée de créer une sorte d'aumônerie auprès des parlementaires, à l'image de ce qui existe en Suisse, mais sans pour autant se considérer comme un missionnaire. Plutôt de pionnier, dans le sens où ce service n'existait pas au sein du protestantisme évangélique. Après, de missionnaire, non, parce que je ne suis pas lobbyiste et je viens tout d'abord donner de la visibilité, donc informer, représenter, et ensuite, pourquoi pas, si les parlementaires le souhaitent, engager une relation pastorale. Cette mission, qui n'existait jusqu'alors que chez les catholiques, le conduit chaque semaine à Paris. Ce matin-là, rendez-vous est fixé avec un sénateur des Républicains, très ouvert aux questions religieuses. Charles Revet est en effet président du groupe France Saint-Siège. Le pasteur est venu lui présenter un dispositif d'aide aux migrants dans le Pas-de-Calais. Quand ces jeunes mineurs ou ces femmes avec enfants arrivent en France, ils sont fragilisés, elles sont fragilisées, et sont souvent la cible de réseaux mafieux ou de prostitution. Et le fait que ce dispositif permet que rapidement cette population fragilisée soit accueillie dans des familles de bénévoles. Je pense que vous souhaitez échanger à l'échelon national. Absolument. L'idée, c'est vraiment... à partir de l'exemple, quelque chose qui fonctionne. Dont je vous félicite. Trouver les bons interlocuteurs pour faire passer des messages, soumettre des idées. Thierry Le Gall a besoin de l'oreille attentive des élus, espérant parfois peser sur leurs décisions. Lors de l'examen d'un certain nombre de textes, que ce soit ce que j'évoquais tout à l'heure, le mariage pour tous, que ce soit la fin de vie, un texte plus récent, bien entendu, dans les propositions que nous faisons, dans les amendements que nous pouvons déposer ou dans les votes, on en tient compte, bien entendu, et heureusement. Si la loi s'oppose à la présence officielle d'églises au sein des institutions parlementaires, elle n'interdit pas que leurs représentants y soient reçus. Je crois que la laïcité est un cadre qui permet justement l'expression, le partage et le dialogue de toutes les confessions de foi et de tous les courants philosophiques dans notre pays. C'est un bien précieux. La laïcité, c'est justement la spécialité d'un député que Thierry Le Gall vient rencontrer à l'Assemblée nationale, le socialiste Philippe Doucet. Je suis venu donc vous informer de la création du CNEF Solidarité, qui est un... Ça sera le nom officiel, ça ? Voilà, c'est le nom officiel, le CNEF Solidarité, c'est un peu le pendant du Secours catholique dans les églises protestantes évangéliques. Le plus simple, c'est de faire un courrier simple expliquant la création du CNEF Solidarité, l'objectif, etc. Et cette première expérience pilote. Les évangéliques, c'est je dirais pas une nouvelle religion, comme je dis souvent, mais en tout cas un mouvement religieux en développement en France qui n'a pas toujours bonne réputation. Donc il est important qu'ils explicitent leur démarche, leur approche.
Une approche à faire connaître pour dépasser les préjugés et des convictions à défendre dans les débats de société. Voilà aujourd'hui les ambitions des églises évangéliques et de leurs presque demi-million de pratiquants. Entre le palais Bourbon et celui du Luxembourg, Thierry Le Gall compte bien mettre sa foi chrétienne au service de tous. La mission pour l'avenir est une vaste mission, puisqu'il y a 977 parlementaires et que je n'en ai rencontré qu'une cinquantaine. Donc je pense que je n'aurai pas terminé à l'âge de la retraite. Voilà, donc il y a 8 ans que ce reportage a été tourné, et comme le gouvernement a repoussé l'âge de la retraite, ça me laisse un peu plus de temps pour poursuivre la mission avant que quelqu'un prenne le relais. Savez-vous que vous êtes un instrument de bénédiction pour le pays? Pas besoin d'être arrogant, suffisant pour cela, c'est le Seigneur qui nous le dit. Nous sommes le sel et lumière, le sel et la lumière. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 31, il y a un premier texte de la Bible que j'aimerais lire avec vous. Matthieu, chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli? Ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. » Et je me réjouis parce que dans l'église d'Elbeuf, vous vous êtes engagés au service du bien commun, au travers de l'action sociale, de la banque alimentaire, du vestiaire solidaire, du café solidaire. Ce sont des initiatives qui nous permettent de sortir de l'église bocale et de redevenir une église locale, c'est-à-dire intégrée dans la population et dans l'église, dans le territoire. Jésus n'est jamais resté enfermé dans les synagogues. Il n'était pas contre les synagogues, c'était sa tradition, il la respectait. Mais regardez, lisez les évangiles, Jésus était au quotidien parmi la population et c'est là qu'il faisait du bien. Et aujourd'hui, la France a besoin de gens, d'hommes et de femmes qui font du bien aux Français. Parce que la France va mal. Vous avez regardé la finale de la Coupe du Monde de rugby? C'est pas un péché, hein. Avant que les joueurs commencent, le président de la République est venu, comme tous les présidents de la République, faire un tout petit discours de quelques minutes. Ça a été compliqué pour lui, vous avez vu? Il a été hué. Et on se dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Il y a une espèce de divorce. Alors, c'est un constat. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais sifflé? Est-ce que j'aurais prié? Est-ce que je me serais tu? Est-ce que j'aurais dit à celui à côté de moi, attends, c'est le président de la République quand même, tu ne vas pas le siffler? Mais face aux mauvaises nouvelles du monde, et dans une société qui perd ses repères, nous pourrions être aussi tentés par des diverses réactions. Par le repli communautaire, en restant bien enfermés à l'intérieur de nos lieux de culte et en n'ayant plus du tout de contact avec le reste de la population, et puis de venir attendre que le Seigneur vienne nous chercher. Ou alors on pourrait aussi se laisser intimider par ceux qui braillent très fort et qui nous disent qu'au nom de la laïcité, nous n'avons pas le droit de parler de notre foi, ce qui est faux dans 80% des cas. La laïcité, au contraire, nous donne un cadre en France pour que chaque conviction puisse s'exprimer dans le respect du trouble à l'ordre public et des règlements intérieurs des entreprises. L'Église de Jésus-Christ est une bénédiction pour le pays. Or, nous avons plusieurs possibilités d'agir. Nous pouvons faire l'autruche, par exemple. Vous savez ce que fait l'autruche quand elle a peur? On n'a pas beaucoup d'autruches en Normandie. J'en ai pas vu beaucoup. Encore, avec le réchauffement climatique, on va peut-être en voir de plus en plus, peut-être dans la Seine un jour, au bord de Seine. L'autruche, il paraît qu'elle met sa tête dans le sable pour ne pas voir le danger. C'est une méthode qui vous permet de ne pas voir le danger. Mais c'est une méthode qui permet aux prédateurs de pouvoir venir vous consommer plus facilement.
Donc je vous déconseille la méthode de l'autruche. La deuxième méthode, c'est que nous pouvons dire que nous ne sommes pas d'accord. Et en France, on est les champions des râleurs. Champions du monde. Champions du monde. Alors vous pouvez être champion du monde, ce que vous voulez. Moi, j'en suis pas fier, mais les Français sont champions du monde des râleurs. Il n'y a qu'à voir le nombre de gilets jaunes qui sont vendus. Alors, on a le droit d'être contre. Et on a le droit de manifester, de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais une fois que l'on a manifesté, que l'on a dit qu'on n'était pas d'accord, que nous reste-t-il? L'amertume, le découragement, la tristesse et la prière. La prière est indispensable, et on va y revenir tout à l'heure. Et après la prière, l'action. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes une église en action. Et je bénis le Seigneur pour ça. Jésus avait et a toujours le souci de l'autre. Tout à l'heure, nous avons partagé ce pain et ce vin pour commémorer ce que Jésus a fait pour nous. Et ce sacrifice qui nous permet aujourd'hui, encore plus de 2000 ans après, d'avoir par la foi et la repentance de nos péchés accès à la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est une bénédiction pour l'humanité. Jésus a accompli le sacrifice suprême. Sa vie, son sacrifice, sa résurrection sont une source de bénédiction pour notre pays. Et nous retrouvons aujourd'hui, nous qui sommes peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, disciples de Jésus, un peu de cette espérance sur le fronton de nos bâtiments républicains. Là, les laïcards vont me haïr, mais ce n'est pas grave. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui regardent, peut-être qu'ils regarderont en replay. Parce que nous avons en France un triptyque, c'est-à-dire une promesse. La liberté, l'égalité et la fraternité. Et la fraternité veut dire quelque chose pour nous. Ce matin, nous sommes ici à Elbeuf, une famille réunie dans nos diversités. Nous sommes la fraternité, nous sommes les frères et sœurs. La fraternité, c'est de savoir que nous pouvons compter sur l'autre, normalement. Parce que si nous ne pouvons plus compter sur l'autre, alors tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma sœur. Mais ça veut dire aussi que nous avons une responsabilité, c'est que si mon voisin, mon frère, ma sœur ne va pas bien, il doit pouvoir compter sur moi. La fraternité va dans les deux sens. Elle nous engage. Ça veut dire que nous pouvons recevoir de l'autre, mais nous avons également compris que nous avons un devoir de solidarité à l'égard de mon frère, de ma sœur, de mon voisin et de mon concitoyen. À chaque fois que nous aidons quelqu'un à se chauffer, et ça devient un vrai problème. Moi, je visite chaque semaine les parlementaires, vous l'avez vu dans ce reportage. Je vais au Sénat, à l'Assemblée nationale, j'accompagne pastoralement ceux qui le souhaitent, et beaucoup de parlementaires cherchent des solutions pour relever les défis de la France d'aujourd'hui. Ce sont eux qui font nos lois, ce sont eux qui les discutent, ce sont eux qui les votent, et ils sont souvent à l'écoute de conseils que les églises et les autres pourraient leur donner. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a plusieurs centaines de milliers de familles dans notre pays qui doivent faire des choix et qui vont devoir faire des choix quand l'hiver va arriver, entre se chauffer, se nourrir et mettre du carburant dans la voiture. Et là, je ne dépeins pas un roman noir de Dickens, hein. C'est la réalité. Et ça m'interpelle, moi, en tant que chrétien. Que pouvons-nous faire? Que faisons-nous? Et vous faites déjà votre part, merci Seigneur, pour que cette souffrance quotidienne de nos compatriotes puisse être soulagée au nom de l'amour de Dieu. Le bien, ça n'est pas quelque chose à faire, c'est d'abord quelqu'un à aimer au nom de Jésus-Christ. Parce que tout le monde peut faire du bien. Les communistes, les musulmans, les restos du cœur, le secours populaire, tout le monde peut faire du bien et il faut faire le bien. Mais le Seigneur nous demande, regarde ton prochain avec compassion. Et si tu éprouves, si dans ton cœur, tu as encore cette capacité à t'émouvoir pour celui ou celle qui est à côté de toi, alors tu vas l'aimer en mon nom, tu vas voir le regard que j'ai eu pour lui ou que j'ai eu pour toi lorsque je suis venu te chercher, et tu auras envie de faire quelque chose. On ne va pas régler tous les problèmes de l'humanité cette semaine. Ce serait formidable, mais non. Mais pouvons-nous faire notre part? Il y a quelques semaines, nous étions dans la région de Montbéliard avec mon épouse, et j'ai posé cette question aux chrétiens de l'Assemblée d'Audincourt. C'était quelques semaines après les émeutes. Vous savez, il y a eu des émeutes terribles dans notre pays où on a incendié des quartiers entiers, on a détruit, on a attaqué la police et la gendarmerie. Il y a eu un développement de violence extrêmement
impressionnant dans notre pays. Et nous avons été spectateurs de ça. Et au-delà de la violence, au-delà des trafics de drogue qu'il faut éradiquer, au-delà de ceux qui se sont rendus coupables d'exactions qu'il faut juger, que faisons-nous pour tous ces jeunes qui sont en échec scolaire et qui ne voient plus d'autres alternatives, d'autres avenirs que d'exister au travers de la violence ou du trafic de drogue? Oserions-nous demander au Seigneur, en cette rentrée, Seigneur, permets-moi d'aider un jeune cette année, un jeune en échec scolaire, un jeune qui n'a plus l'accueil qu'il devrait trouver dans son foyer, un jeune qui n'a comme perspective que le chômage, le trafic de drogue ou la délinquance. C'est difficile. Ça demande du courage. Ça demande de sortir de ma zone de confort. Mais vous savez que nos élus attendent aussi que les chrétiens reprennent leur place dans ce domaine. C'est ce que vous faites, je ne suis pas en train de vous condamner. Nous vivons aussi dans une église locale où nous avons des défis en Bretagne. Mais je me suis dit que si quelques milliers de chrétiens en France faisaient cette prière, ils disaient « Seigneur, mets sur mon chemin un jeune garçon, une jeune fille qui est complètement déboussolé, qui a perdu tous ses repères et qui n'a pas d'avenir, et permets-moi de l'accompagner sur le chemin de la restauration spirituelle, sociale, professionnelle et financière. En priant pour lui et en lui faisant partager mon réseau, en l'encourageant. » Nous avons fait cette prière il y a 2 ans, et le Seigneur nous a envoyé un jeune migrant. Un jeune qui a traversé, qui est parti du Cameroun et qui est venu à pied en France. Il a fait le parcours, il a mis 2 ans pour venir du Cameroun en France, à pied. Il a vécu tout ce qu'un migrant peut vivre. Et quand il est arrivé dans notre église, il n'avait rien. Mais comme il connaissait les églises dans son pays, il est venu dans notre église. Et le dimanche, à la fin du culte, on a fait connaissance, et ce jeune n'avait rien. Ni logement, ni vêtements, ni nourriture. Et là, on ne pouvait pas lui dire « Allez, que le Seigneur te bénisse, bonne semaine, hein. On va prier pour toi. » On s'est retrouvés face à nos responsabilités. Et par la grâce de Dieu, par sa volonté aussi à ce jeune et par un réseau de fraternité, eh bien aujourd'hui, et nous en sommes très heureux pour lui, ce jeune, il est en situation régulière, il a un permis de séjour de 10 ans. Il a un CDI, il a un diplôme professionnel, il a son permis de conduire et il s'est marié au mois de juillet. Et il rend service à la France parce qu'il fait un métier que les Français ne voulaient pas faire. Alors, mes frères et sœurs, nous, les chrétiens protestants évangéliques, vivons-nous à côté des Français ou avec les Français? Est-ce qu'on fait toujours partie de la population? Ben oui, on n'est pas communautariste, on n'est pas sectaire, on n'est pas séparatiste. Nous avons des idées bien précises sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est l'éducation, sur ce qu'est la vie éternelle, sur ce qu'est le respect des autorités, sur ce que sont les libertés fondamentales. Mais nous devons veiller, mes frères et sœurs, à ne pas nous laisser instrumentaliser par ceux qui voudraient faire des chrétiens évangéliques des sectaires homophobes d'extrême droite, ultra-conservateurs. Moi, ça ne me ressemble pas, ça. Moi, je ne veux pas de ça. Si les chrétiens sont connus pour être de bons citoyens et des hommes, de femmes qui aiment leur prochain, qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force et de toute leur pensée, alors d'accord. Mais je ne veux pas me laisser enfermer dans une image qui n'est pas celle de Jésus-Christ et qui n'est pas celle des disciples de Jésus-Christ. Le commandement que le Seigneur nous a donné, c'est d'aimer notre prochain de manière inconditionnelle. C'est un des versets les plus difficiles au monde à appliquer. Parce que l'autre est tellement différent de moi. Une sœur que nous avons rencontrée dans une de nos visites d'église nous disait, pendant les émeutes, j'étais à ma fenêtre, j'habite dans une zone à urbaniser en priorité. Alors elles sont à urbaniser en priorité depuis 60 ans. Et elle habite là, et elle voyait les voitures brûler. Elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle attendait, et les pompiers ne pouvaient même pas rentrer dans le quartier. Les pompiers étaient attaqués. Alors elle a prié. Elle a prié pour ces jeunes, elle a prié pour les pompiers, elle a prié pour la police, et elle a prié pour que ça ne se reproduise plus dans son quartier. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, les émeutes se sont arrêtées dans son quartier. Elle a fait ce qu'elle pouvait, comme la veuve dans l'Église. Nous sommes citoyens chrétiens avec des droits et des devoirs,
Et les chrétiens sont présents dans le monde associatif, dans la vie des quartiers, dans la vie des villages. Et je peux vous dire que je vois de plus en plus de chrétiens qui s'engagent dans les conseils municipaux. Et je dis merci Seigneur. Parce que si vous avez de l'eau potable au robinet, si vous avez des routes en bon état, je vous le souhaite, si vous avez des écoles qui fonctionnent, si vous avez une station d'épuration qui fonctionne, si vous avez de l'éclairage public, ben c'est parce qu'on a pris de bonnes décisions dans votre conseil municipal. Ça tombe pas comme ça, hein, du ciel. Et de plus en plus de chrétiens s'engagent dans les conseils municipaux parce qu'ils se disent « je peux peut-être rendre service à ma commune en me mettant au service du bien commun », comme Jésus nous a dit « fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse ». Donc nous pouvons le faire au sein de l'église locale, au travail. Il n'y a aucune obligation, simplement si dans votre cœur un jour, vous vous sentez appelé à faire quelque chose au service de votre commune, même dans un petit village ou dans un territoire, sachez que vous serez bien accueillis, sauf si vous voulez en faire une réunion d'évangélisation. C'est pas le lieu, c'est ici les réunions d'évangélisation. Parce que vous vous souvenez que le Seigneur, un jour, a été questionné sur les impôts. Moi, je pense que si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il était ici à Elbeuf, Daniel lui donnerait le micro et on serait tous à genoux, prosternés. Et on lui dirait « Seigneur, qu'est-ce que tu penses de la politique du gouvernement? Qu'est-ce que tu penses des impôts? Qu'est-ce que tu penses des taxes ?» Ben, on a déjà posé les questions à Jésus. Et alors Jésus a pris une pièce, vous vous souvenez? Il a dit « Qu'est-ce que vous voyez sur cette pièce ?» Donc il y avait la figure de l'empereur, de César. Et Jésus a instauré la laïcité ce jour-là, la séparation de l'Église et de l'État. Il a dit, vous rendez à César, donc à l'empereur, ce que vous devez à l'empereur, donc à l'État, et vous rendez à Dieu ce que vous devez à Dieu. Donc il a séparé les choses. Nous, on a attendu 1905, la loi de 1905 pour le faire en France. Jésus l'a déjà fait. Donc ça ne veut pas dire que les chrétiens n'ont rien à voir dans la société. Et tout à voir dans l'Église. Nous faisons la part des choses. Nous pouvons être citoyens des cieux, amen. La Bible nous dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est une image, c'est une métaphore, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et en même temps, vous êtes inscrits sur les listes électorales, ou au moins sur le recensement de votre village ou de votre ville. Ça veut dire qu'on a la double citoyenneté. Peut-être certains d'entre vous sont congolais et français. Moi, je suis breton et français, j'ai les deux. Daniel aussi, d'ailleurs, je crois. Hein, On passe la frontière sans problème, parce que maintenant, c'est comme en Belgique, hein, ça. Il n'y a plus de problème de passeport. Non, je plaisante. Si le ministère de l'Intérieur m'écoute, je m'excuse de cette blague. Voilà. Je vous présente mes excuses. Non, pour redevenir sérieux, il est important que nous ne nous laissions pas impressionner par ceux qui voudraient nous laisser croire que la laïcité, c'est l'exclusion des chrétiens de l'espace public. D'accord ? En France, il n'y a pas de place pour qu'une religion prenne le pouvoir. Et merci Seigneur. Parce que partout où c'est la religion qui a pris le pouvoir, c'est le chaos. C'est le chaos. Et la Bible, Jésus ne nous a jamais promis d'avoir Jésus-Christ à l'Élysée. Il nous a dit, vous, redonnez du sel, de la lumière, inspirez ceux avec qui vous habitez, témoignez de l'amour de Dieu pour eux, soyez des exemples. Il y a du travail. Donc la laïcité, ça n'est pas une religion, ça n'est pas une exclusion des chrétiens ou des autres de l'espace public, mais c'est simplement un principe de vie égalitaire et respectueux entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et je vous encourage vraiment à aller sur le site du ministère de l'Intérieur. En une page, vous verrez ce qu'est vraiment la laïcité. Puis vous avez des livres aussi que le CNEF a édités qui s'appellent « Libre de le dire » et qui vous diront en quelques lignes très simples, avec des tarifs très abordables, ce que vous pouvez dire ou ne pas dire à l'école, au travail, à l'université, dans l'espace public ou à l'église. Aristide Briand a dit le 3 juillet 1905 « Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât la faculté de s'exprimer librement. » C'est pas Moïse, hein, c'est Aristide Briand, mais c'est quand même un des pères de la laïcité française. Lui-même l'a inscrit dans sa pensée à l'époque. Donc en France, nous sommes libres de dire que l'Évangile est la meilleure des nouvelles qui ait été donnée à l'humanité et que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient à Dieu le Père que par lui. Je n'ai pas le droit d'imposer cette pensée à l'autre, mais j'ai le droit de la proposer.
Mais pour la proposer, il ne faut pas que j'aie peur de le dire, il faut que j'y croie. Donc je vous pose la question ce matin. Croyez-vous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à Dieu le Père que par lui? Eh bien, que le Seigneur vous donne le courage de le dire et de le partager avec paix et amour autour de vous. Soulager la souffrance physique par l'action sociale, par le témoignage de notre foi est une chose, mais le Seigneur nous demande aussi d'agir spirituellement. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des dominations, des puissances spirituelles. C'est la Bible qui le dit, il n'y a pas besoin d'être mystique pour ça. La semaine dernière, dans le cadre de l'exercice de mon ministère au Conseil national des évangéliques de France, il y a eu une situation médiatisée à gérer pour une association évangélique. Et j'ai été agressé par des associations militantes et sur Twitter, qui s'appelle X maintenant. Et donc, une de ces personnes qui m'a agressé sur les réseaux sociaux se déclare être prêtresse luciférienne. Alors, elle a tout son pédigré. Hein. Je le dis parce que moi, je n'ai pas peur de ces gens-là. Hein. Il n'y a pas de nom qui était élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus qui est en haut. Et l'Esprit Saint est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant dont tous les autres ne me font pas peur. Et nous n'avons pas à les craindre, mais nous avons à les combattre. Et cette personne-là qui affiche clairement la lumière, la couleur, pas la lumière, les ténèbres. Les ténèbres. Voilà, m'a agressé sur les réseaux sociaux, et elle n'a pas peur de dire, voilà, je suis luciférienne, je suis ceci, cela, je vous passe les... Et elle précise qu'elle ne boit pas d'alcool. Alors, j'ai envoyé ça à mes collègues, je dis, regardez qui est en face de nous. Et j'ai une de mes collègues, en plaisantant, elle dit, mais ça va, elle est sobre, elle ne boit pas d'alcool. Mes frères et sœurs, prenons conscience du combat spirituel que personne ne mènera à notre place si ce n'est le peuple de Dieu. Pas un combat spirituel contre notre gouvernement. La Bible nous demande de prier pour nos autorités. Priez pour votre mère. Quand avez-vous prié la dernière fois pour votre mère? Pas votre maman. Il faut prier pour vos mamans aussi. Mais pour votre maire, le maire de la République. Vous connaissez peut-être Franck Meyer, qui est maire de Sotteville-sous-le-Val, pas très loin d'ici. Quand avez-vous prié pour la dernière fois pour votre député, votre sénateur, les ministres et même Emmanuel Macron? Quand avez-vous prié pour lui la dernière fois? Alors sifflez, moi peut-être qu'il y a 2 jours vous y étiez. Le Seigneur nous demande, même si nous ne sommes pas d'accord, d'intercéder. Parce que soulager la souffrance physique et matérielle, témoigner de notre foi ne suffiront pas si les péchés ne sont pas pardonnés et si les vies ne sont pas transformées. Dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 11, je voudrais vous inviter à lire un dernier passage. Au moment où le temple donné en vision à David et construit sous l'ordre de Salomon a été achevé, nous sommes à ce moment-là, Dieu parle et dit des choses très précises. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit : « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Regardez bien ce que dit ce texte. C'est Dieu qui envoie la calamité dans ce texte, enfin qui annonce pouvoir envoyer des calamités. La première des choses, il dit « J'exauce ta prière ». Et je choisis cet endroit, donc j'agrée cet endroit comme l'endroit où l'on devra m'offrir des sacrifices. Mais il dit, quand moi, Dieu, je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, on commence à savoir ce que ça veut dire, la sécheresse en France. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de développer le pays, de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste
parmi mon peuple. Donc Dieu est capable aussi parfois de permettre des calamités. La condition est que si mon peuple, celui qui porte mon nom, c'est nous, mes frères et sœurs, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Or nous, dans notre vision des choses, nous disons « Ah, si les autres se repentaient, si notre pays de pécheurs, si la population française, qui est une population de pécheurs, se repentait, ça irait beaucoup mieux. » Mais à qui s'adresse Dieu notre Père? Il dit « C'est vous. Comment voulez-vous que je parle à ceux qui ne me connaissent pas? Ils ne m'écouteront pas. Vous me connaissez. Je suis votre Dieu. Et vous êtes le troupeau de mon pâturage et vous connaissez mon Fils. » Et il nous dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, eh bien la promesse est extraordinaire. Je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et là, depuis que le Seigneur nous a appelés, mon épouse et moi, dans ce ministère particulier, nous n'avons de cesse que de visiter les églises et nos frères et sœurs pour leur dire que nous avons, par la prière et la foi, la capacité de changer le cours de l'histoire. Il suffit que nous intercédions ensemble d'un cœur sincère et que nous mettions en pratique ce qui a déjà été mis en pratique. Il est donc temps de redoubler de prières en faveur de notre pays et de nos autorités. Ça ne veut pas dire que tout va changer instantanément, mais je pense que beaucoup de choses peuvent changer si les chrétiens, les disciples de Jésus, se mobilisent, tels que nous l'avons vu, dans leurs témoignages, dans les œuvres de bienfaisance et dans l'action spirituelle. Moi, j'espère un avenir meilleur pour mes enfants et mes petits-enfants. Je ne sais pas, mais mes enfants m'en parlent souvent, le dérèglement climatique inquiète mes enfants. Et bientôt, quand mes petits-enfants seront en âge d'y réfléchir, ils me diront « Mais papy, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu as fait toi? Qu'est-ce que tu dis aux parlementaires ?» Je ne suis pas compétent en tout, moi. Mais avons-nous déjà pensé à prier pour nos élus afin que Dieu leur communique la force et l'inspiration pour gouverner nos territoires? Je vais vous donner une bonne nouvelle. J'estime à environ 30% le nombre de parlementaires chrétiens au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je vous dis ça parce que j'en ai visité plus de 200. J'en connais beaucoup personnellement. Je les rencontre dans le cadre d'entretiens pastoraux. Donc, ils ne parlent pas de leur foi parce qu'en France, vous avez vu que quand on est une personnalité publique, c'est compliqué de parler de sa foi publiquement. Mais moi, je peux vous dire qu'au moins 30% sur... Donc, il y a 577 députés et 317 sénateurs, si je ne me trompe pas. Je considère qu'environ 30% ont une relation personnelle avec Jésus. Ils sont catholiques, protestants, évangéliques. Tout à l'heure, Daniel vous parlera de mon livre et j'en parle de ces témoignages. Lorsque j'ai commencé ce ministère, moi, je pensais que j'allais être mal reçu et qu'on allait me prendre pour un rigolo. Vous voyez la confiance. Un de mes premiers rendez-vous avec une députée, j'entre dans son bureau, je commence à lui parler du Seigneur. Elle me dit « Oh, monsieur le pasteur, je vous arrête tout de suite. » Elle m'ouvre son tiroir et me dit « Mais moi, j'ai jamais la Bible. » « Ah bon ?» Et elle me dit « Je prie tous les jours. » « Ah oui ?»« Ah bon, c'est pas si terrible que ça. C'est pas si noir que... Enfin, si noir. Si pessimiste que ça. » Et cette expérience, je l'ai vécue et je la vis encore chaque semaine. Aux dernières élections législatives, il y a une jeune de 26 ans, chrétienne, qui s'est engagée comme députée. 26 ans. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle a une ambition personnelle. Elle le fait parce qu'elle pense qu'en s'engageant en politique comme députée, elle va pouvoir faire changer les choses. Et là, en ce moment, elle est en train de travailler très fort pour protéger les enfants des réseaux sociaux et de mieux travailler à encadrer l'espace numérique. Moi, je trouve qu'elle est un instrument de bénédiction pour les autres. Par exemple. Si nous prions pour nos autorités, ça n'est pas simplement pour que ces autorités elles pensent comme nous, qu'elles choisissent le modèle de piscine municipale que l'on avait espéré, ou pour qu'elles refassent le goudron dans notre rue parce qu'il y a des nids de poules partout. C'est très agréable quand la route est en bon état. Mais c'est d'abord pour qu'ils fassent une rencontre personnelle avec Jésus. Le reste suivra. Quand Dieu fait une œuvre dans un cœur, tout le cœur est transformé et l'être entier est transformé. Donc prions pour eux, mes frères et sœurs. Investissons du temps dans nos temps de prière.
L'Église de Jésus-Christ est un instrument de bénédiction pour la nation. Et pour résumer, eh bien, nous avons vu que nous avons au moins 3 manières d'agir. Nous engager au service des autres, c'est ce que l'Église fait déjà, je vous encourage à continuer à le faire, à témoigner de l'espérance de Jésus-Christ qui est en nous, sans craindre ceux qui nous disent de nous taire, mais de le faire avec sagesse et intelligence dans le respect des lois. Et enfin, en retrouvant ou en continuant à intercéder pour nos élus et pour notre pays afin que notre nation soit bénie. Si vous êtes d'accord, je voudrais vous inviter à vous lever pour que nous puissions commencer à le faire ensemble maintenant. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous as donnée d'ouvrir ta parole ce matin. Et ton Esprit Saint nous a parlé. Ton Esprit Saint nous a repris et nous a encouragés. Seigneur, merci pour les projets de paix et non de malheur que tu as pour notre pays. Seigneur, nous voulons être ceux dans notre pays qui perd ses repères, qui perd son espérance, de ceux qui redonnent de l'espoir au travers de l'annonce de l'Évangile, au travers de bons comportements qui te glorifient, au travers de belles œuvres par lesquelles nous n'atteindrons pas notre salut, mais qui te glorifieront et qui viendront soulager la souffrance et la misère qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à retrouver le chemin du témoignage. Seigneur, aide-nous à retrouver du temps pour prier pour nos autorités, pour les respecter. Mais avant tout, nous te demandons, s'il te plaît, la restauration et la guérison de notre pays. Seigneur, viens soulager, viens s'il te plaît, apporter de la moralité là où il n'y en a plus. Viens apporter de la protection pour les femmes battues et les enfants martyrisés. Viens apporter un soulagement et de la solidarité pour ceux qui n'ont plus assez d'argent pour finir le mois. Seigneur, surtout, donne-nous le courage et la sagesse pour témoigner de ta grâce et pour voir des âmes nouvelles se tourner vers toi librement, en hommes et en femmes libres, en citoyens éclairés et en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel dans leur vie, dans le beau nom qui est le tien. Amen. Avant qu'on laisse la place à Daniel pour le moment préféré de tous les pasteurs, à savoir les annonces, je voudrais qu'on prenne un dernier chant qui nous dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Des fois, je me dis, vous avez remis le micro ? On n'est pas joyeux d'être dans la maison de notre Dieu ? Alors soyons joyeux de célébrer notre Dieu ce matin. Ça doit vous donner, avec ce qu'on a entendu ce matin, avec ces chants, je pense qu'on peut se dire qu'on a quand même un grand privilège d'être en France. Donc, soyons joyeux cette semaine, que ça vous donne la pêche. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, que dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu,
Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en une dernière fois, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Merci à nos amis musiciens et chantres. Merci à notre frère aussi, Thierry. Vraiment, on a été très heureux de l'accueillir. C'est pas évident de l'avoir, vous savez. Il est très, très pris. Et c'est un privilège que nous avons eu ce matin de l'avoir. Et vous savez que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et oui, on est content d'avoir Sylvie, son épouse aussi. Sois bénie, hein, Sylvie. Voilà, et donc on s'engage, on le fait déjà, mais on s'engage encore plus précisément. Le fait d'avoir rencontré Thierry, le fait qu'il ait été au milieu de nous permet aussi d'avoir encore plus à cœur de prier pour son ministère, leur ministère, de prier pour leur foyer, les enfants, leur couple. Voilà, gloire à Dieu, que Dieu les bénisse. Alors Thierry propose un ouvrage qu'il a écrit. Ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'est un remarquable ouvrage, fort édifiant. Donc je vous lis le résumé. Comment parler de Christ aux puissants et aux décideurs, comment faire entendre l'Évangile au sein du Parlement et des institutions de l'État, comment devenir une voix protestante évangélique dans le sein des saints de la laïcité, après l'épreuve de la perte brutale de leur fils David à l'âge de 24 ans, Thierry et Sylvie Le Gall ont découvert le sens de leur vocation, témoigné de la foi chrétienne auprès de la classe politique. De Paris à Washington, en passant par Bruxelles, d'audition en commission, de cabinet en assemblée, d'entretiens le plus souvent ouverts à des échanges d'idées musclés, Thierry Le Gall dresse le portrait des politiques et de leurs relations souvent complexes avec la religion. Il donne ainsi à connaître le protestantisme évangélique, cette branche montante du christianisme si méconnue qui nourrit tant de fantasmes. Un livre audacieux et lumineux qui donne envie de déplacer des montagnes, courber des lignes droites, croire aux joies improbables, un mode d'emploi contre la désespérance et la désillusion du politique. Voilà donc cet ouvrage, vous le trouvez à notre table de publication. Voilà, et vous pouvez bien sûr vous le procurer. On aura un temps de repas fraternel aussi pour ceux qui peuvent rester. Et cela permettra d'avoir un échange avec Thierry. Si vous avez des questions, peut-être va-t-il nous rendre quelques témoignages aussi, quelques approches par rapport à certaines situations. Alors, un petit sondage pour savoir où on peut envisager de faire ce temps de repas fraternel. Qui pense rester? Vous levez la main, que je puisse avoir une idée à peu près. Soyez bénis. Alléluia. Bon retour à chacun et on se retrouve pour les agapes, salle polyvalente.